Yo 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 tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ça fait super plaisir de vous retrouver. Encore une fois pour cette magnifique matinée. Bienvenue à tous, bienvenue à tous. Lundi matin, tranquillement, on se réveille, on se frotte les yeux, let's go, on sort du lit. Paf paf paf, on attaque la journée là. On la prend à bras le corps là, on la mène la journée. On met une patate comme ça là. Voilà. Et on va le défoncer ce lundi, ok? Beaucoup de monde qui ont fini en vacances aujourd'hui, les gars. Vous inquiétez pas, on est ensemble. On est ensemble, on est là. Let's go. Pour toutes les personnes qui rejoignent le live et qui ne me connaissent pas, je ne suis pas CryptoFuture, je ne suis pas Mathéo, je ne suis pas à Malte et tout, comme vous voyez. Je suis Alex, le monteur, je suis de la chaîne YouTube. Je suis aussi monteur de Julien Roman. J'ai fait aussi quelques petites missions pour d'autres youtubeurs, mais ça, on s'en bat les couilles. Notamment pour Alan, mais ça, on s'en bat les couilles, comme j'ai dit, Alex. Voilà, ta gueule. Désolé, je suis surexcité là, je suis surexcité. Il faut qu'on commence le live. Il faut que je commence ma journée et que je me... Je suis aussi streamer et du coup je fais des streams tous les lundis matins de 9h à 10h30 sur la chaîne de CryptoFuture et à partir de 10h30 on passe sur ma chaîne perso pour parler un petit peu qui suis-je, qu'est-ce que je fais dans la vie, pas mes business mais un petit peu mes investissements personnels, etc. etc. Voilà. Je vous rappelle que on avait dit, il y avait plusieurs personnes de la communauté qui s'étaient engagées si le Bitcoin revenait à son ATH que la commu offrait des subs. Voilà, tout simplement, que des gens offraient des subs. En l'occurrence, le Bitcoin n'est pas revenu à son ATH au 1er mai, donc hier. Il n'est pas revenu à son ATH. Néanmoins, moi, ce que j'avais dit, c'était que dans tous les cas, j'offrais des subs, quoi qu'il arrive. Donc, le Bitcoin n'est pas revenu à son ATH, je vais vous offrir des subs, les gars. Donc, toutes les personnes qui sont dans le chat, là, il y a 20 personnes qui auront la chance de pouvoir gagner un sub. Let's go! Et voilà, c'est bon, c'est offert. Directement. Directement sur le chat. Et voilà, c'est fait les gars. J'ai offert les 20 subs. Oui, j'ai payé de ma poche, de ma poche totalement. Donc voilà, ça me fait plaisir en tout cas de vous donner, de vous partager tout ça. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous dit le Bitcoin? Alors le Bitcoin. On va commencer en weekly plutôt, en weekly. Alors, qu'est-ce qu'on fait en résumé? On est retour à des bottoms. Est-ce qu'on va range? Je sais pas exactement, en tout cas c'est ce qu'on a l'air de faire depuis plusieurs mois, j'ai envie de dire. On a fait un ATH, enfin on a fait un plus haut ici, et on est tout de suite redescendu, on s'est fait rejeter, et vous allez voir que ce ruban, il nous mène la vie dure. Clairement, le ruban de moyenne mobile, il nous donne la vie dure. Donc voilà, on est à 39 000 $, on est descendu beaucoup plus bas, enfin beaucoup plus bas, pas énormément, on est descendu à 37 500 la semaine dernière, ce qui est non négligeable, hein, parce que 7 500, c'est en dessous de toutes les clôtures qu'on a pu faire à ce niveau-là, donc vers février, ce qui nous ramène vers des plus bas qu'on n'a pas vus depuis un certain moment, notamment en janvier. Bref, ne pensons pas aux choses qui sont malheureuses. Là, pour l'instant, ce que je vois, c'est des plus bas de plus en plus haut, potentiellement, bien évidemment, je dis potentiellement à long terme. On est toujours sous le ruban, hein, on ne s'est pas fait rejeter la semaine dernière, on n'a pas fait une grande mèche aussi grande que ça. En revanche, on a quelque chose qui est plutôt positif, c'est une reprise des volumes. Donc pourquoi pas annoncer potentiellement une future tendance haussière, why not? On a le MACD bon, qui crosse un petit peu dans tous les sens, ce qui n'est pas forcément révélateur non plus de quoi que ce soit. Hein, bien évidemment, si cette semaine on fait une belle bougie, on pourra potentiellement retourner soit sur du blanc, soit directement sur du vert, on verra. Et ensuite on a le RSI qui se rapproche, en tout cas hier il se rapprochait dangereusement des 40. Et les 40, je vous rappelle qu'on les a pas vus depuis, c'est un bottom qu'on n'est pas venu chercher depuis novembre 2019. Même ici un petit peu, mais en tout cas on est sur des points bas au niveau du RSI, donc typiquement quand on est en bas sur le RSI dans ces zones là, c'est un bon moment pour acheter. Après, rien ne nous dit qu'on peut pas retourner encore plus bas, notamment ici vers les 37 de RSI, un bottom qu'on n'a pas trouvé depuis déjà janvier 2022, et en plus on l'a pas trouvé depuis mars 2020. Voilà. Si HHB j'y crois à fond, moi aussi j'y crois à fond, notamment au GLD, mais est-ce que ça va tenir? On sait pas trop. Bref, on verra ça, tout ça juste après. Entre les 48 000 et les 32 000, voire les 28 000, pourquoi pas, c'est une zone qui est plutôt boueuse. Voilà, ici. C'est-à-dire que quand on y est, on a du mal à s'en défaire. C'est-à-dire qu'on c'est un petit peu comme de la boue, en fait, si vous voulez. On s'enfonce, c'est des sables mouvants un petit peu. On essaye de bouger, mais plus on bouge, en fait, plus on s'enfonce. Et en fait, ce qui fait qu'on a une énorme zone de volume profile, je dirais à peu près, dans ces environs-là. Non, plutôt dans ces environs-là. Attendez, hop, tac. Plutôt dans ces environs-là. Donc là, on est en bas des volumes profile. Néanmoins, si on reste à l'intérieur, ça peut être plutôt positif. Voilà. Tant qu'on reste dans cette zone, après, je vous avoue que ici, ça ralentit un petit peu les volumes profile. Bon, ici, il y en a carrément plus. Hein, entre les 30 000 et les 20 000, il y en a carrément plus. Par contre, au niveau des 20 000, on a une énorme zone de volume profile. Genre, ça fait ça à peu près, les volumes profile. Là, je les ai pas parce que j'ai pas TradingView payant. Mais de ce que j'ai vu un petit peu sur les volumes profile, sur d'autres applications et tout, où il y a les volumes profile gratuits, je vais pouvoir un petit peu ce genre de figure.
Bref, je pense qu'on est dans une zone qui pour l'instant est dans une zone de range, un petit peu une zone de stabilisation, et tant qu'on reste ici, c'est une bonne zone pour recharger. Néanmoins, on voit que le marché des actions, le marché traditionnel est en baisse, donc à voir, on se calme un petit peu les gars. Alors là les gars, vous avez vu le mur du ruban. On le teste une fois ici, paf, on se fait rejeter. On redescend. Bon, là, on l'a plus que percé. Et ça, c'était, j'ai pas envie de dire de conneries, le rachat de Twitter? Non. Le rachat de Twitter, c'était ici. Voilà. Je sais pas pourquoi ça a baissé ce jour-là, bref. On teste ici, on se fait rejeter. On teste ici, on se fait rejeter. Merde. Tac, on teste ici, on se fait rejeter. On teste ici, on se fait rejeter. On teste ici, on se fait rejeter. On teste ici, est-ce qu'on va se faire rejeter? Je sais pas, on verra. Peut-être, why not? On verra. Pour l'instant, le ruban, en tout cas, nous sert vraiment de mur on est dans les combles, là. Hein. Si on dessine une maison, là, clairement, on est dans les combles. On fait que se rapprocher. Bon, je dessine un triangle ascendant, ce qui est complètement fou. Là, on est un petit peu sur les combles, là. Hop, on est en train de faire des travaux, on tape le mur, mais on n'arrive pas à s'en sortir. Bref, on va voir comment ça se passe. Pourquoi pas essayer de faire de passer au-dessus du ruban. Pourquoi pas qu'il arrive ici, à ce niveau-là. Tac, qu'on revienne dessus. Grosse position ici, paf, et on repart à la hausse. Alors c'est à chaque fois, c'est ce qu'on dit, hein, généralement ça se passe pas toujours comme ça. Hein. Ici on l'a dit aussi par exemple, vous voyez. Ce qui est désastreux c'est les volumes, clairement. Hein. On fait que chuter depuis le 26 avril, depuis que Elon Musk a racheté Twitter notamment. On fait que chuter, donc voilà, c'est désastreux, complètement désastreux. Espérons qu'on finisse pas à la cave MDR. Bah si on finit à la cave, écoute, on passera notre temps là-bas, on fera du DCA, et puis on jouera aux cartes tous ensemble, voilà, c'est ça. Moi, pourvu qu'on finisse pas dans une cave d'un psychopathe. Bref, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais bref. Bon, pourvu qu'on finisse pas vraiment à la cave en mode 0$ pour le Bitcoin, ça me ferait vraiment, vraiment chier. Là, le seul truc qui pourrait nous réjouir un petit peu, c'est de casser cette petite tendance baissière à court terme. Donc pourquoi pas de faire une clôture dans les prochains jours à ce niveau-là, donc vers le ruban. Bon voilà, au-dessus des 40 000, au moins au-dessus des 39 500. Voilà, au moins au-dessus des 39 500. Ça serait plutôt positif en tout cas, de faire une clôture. Le GLD va sortir son bridge compatible avec tous les tokens ERC20, avec possibilité de lui faire du liquidity providing. Ça c'est extrêmement bien, ça veut dire que tous les tokens ERC20 pourront être sur la blockchain EGLD, et ça c'est non négligeable. Ça, c'est non négligeable parce que les frais sur EGLD sont beaucoup plus faibles que les frais sur ERC20, etc., etc. Après, je vais pas vous faire le schéma habituel. EGLD sur marketing, c'est pas ouf, j'ai l'impression. Alors, certes, c'est pas ouf. Néanmoins, la communauté est quand même massive, en fait. Le marketing a fait que la communauté a pu être extrêmement grosse, notamment en France. C'est pour ça que moi, j'y crois pas mal, notamment en Europe. Je pense qu'à l'international, EGLD ne va pas avoir une grosse force de frappe. En revanche, en Europe, je pense qu'ils peuvent avoir une grosse force de frappe, notamment s'ils commencent à proposer des cartes crypto, s'ils commencent à populariser aussi, notamment surtout en France, notamment aussi en Roumanie, etc., etc. On va passer sur les news, les gars. La première news, c'est tout simplement, vous l'aurez deviné, Elon Musk qui a racheté Twitter cette semaine. Comment j'aurais pu passer à côté? Quand j'étais en train de faire les news de la semaine, je suis passé à côté, j'étais en train de passer à côté, je me disais putain, il n'y a pas eu de news cette semaine et tout. Mais bien sûr que si. Elon Musk rachète Twitter, le cours du Dogecoin explose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le cours du Doge s'est envolé. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que Elon Musk a racheté Twitter. On sait que Elon Musk, à chaque fois qu'il fait quelque chose, une grosse annonce ou quoi, ça se répercute sur qui? Paf, sur le corps du 1, 2, 3, sur le corps du Dogecoin, sur le cours du Dogecoin, bien évidemment. Sur le cours du Dogecoin, pourquoi? Parce que ce mec-là est fan complet de Dogecoin, notamment aussi des crypto-monnaies, mais plus largement du Dogecoin, parce qu'il est fan de Twitter, il est fan de toutes ces petites news et tout, de cette grosse blague en fait. Elon Musk, j'ai pas besoin de vous le représenter, PDG de SpaceX, de Tesla, qui a créé PayPal aussi, qui à l'époque s'appelait XPay, je crois. Ou un truc comme ça, Xbank, ou bref, une des plus grosses fortunes sur la planète Terre, concurrent de Jeff Bezos, pour la course à la Lune. Il veut envoyer des hommes sur Mars, etc., etc. Enfin bref. Et lui, du coup, il a racheté Twitter, parce qu'il en avait marre de ne pas pouvoir avoir de boutons modifiés. Du coup, il a racheté Twitter, voilà. C'est aussi simple que ça. Il a fait le plus gros achat, je crois, de l'histoire de toute la finance ou quelque chose comme ça. Enfin non, pas l'histoire de toute la finance, mais en gros, il a fait un rachat qui est absolument monumental. D'autant plus que Twitter n'est pas si lucratif que ça, donc faire un rachat aussi gros pour posséder simplement, entre guillemets simplement, un réseau social, c'est assez fou. Voilà, Hyperloop, Tesla, PayPal, The Boring Company, SpaceX, on ne le présente plus. Ce mec-là, il faut se rappeler que c'est un gros businessman et c'est un gros mec qui veut faire parler de lui surtout. Donc rappelez-vous que pour lui, 44 milliards, même si ça coûte la peau du cul, pour lui c'est juste un gros coup de com en fait. Ça va faire de la com pour Tesla, pour SpaceX, pour ces trucs, et il veut bien se faire voir auprès d'une certaine partie de la population. Dans la foulée, le Dogecoin, du coup, après ce rachat qui a eu lieu du coup le 26 avril dans la journée, je crois, dans la foulée, Dogecoin a pris 38%, donc assez fou quand même, assez fou cette plus-value. Et du coup, on se rappelle aussi, bien évidemment, que début 2021,
Il a vendu des actions Tesla. Ouais, il a vendu des actions Tesla, je crois. Mais je crois qu'il y a un délire de effet de levier ou je sais pas quoi. Enfin, en gros, il a pris ses actions Tesla, il les a mis sur un truc avec de l'effet de levier. Et du coup, si à un moment, l'action Tesla redescend trop bas, eh ben, il y a possibilité qu'en fait, il se fasse liquider ou un truc comme ça. Enfin bref, j'en sais rien, je sais plus exactement. Bref, il y a un délire comme ça. J'avais vu, c'était Hardisk qui en parlait sur son dernier, sur le live de Underscore. Et on se rappelle aussi que début 2021, donc après de la période, à peu près de la période de janvier jusqu'à la période de avril, à chaque fois que Elon Musk annonçait quelque chose, et c'était souvent en rapport avec les crypto-monnaies, le cours des crypto-monnaies était en ébullition complète. Aujourd'hui, on voit qu'avec cette news, le cours n'a pas forcément réagi. Alors, il n'a pas mal réagi, mais il n'a pas bien réagi non plus. C'est-à-dire qu'il est resté assez neutre. Donc là où au début 2021, chaque annonce était vécue comme un événement dans la communauté crypto, aujourd'hui, c'est plutôt devenu limite banal, à part sur le Dogecoin qui prend 40% en une journée. Voilà. Donc voilà, je voulais juste vous passer cette petite news pour vous parler en fait. Est-ce que le cours va repartir dans les prochains mois grâce à une annonce, une grosse news ou quelque chose comme ça qui va donner une impulsion haussière, qui va faire parler des cryptos autour d'elle, je parle de elle, la news, ou alors est-ce qu'elle va repartir de manière complètement saine et au fur et à mesure petit à petit. Moi je pense qu'à long terme, ce qui serait le mieux, c'est que ça ne reparte pas grâce à une news, mais plutôt grâce, naturellement, tout simplement. Et qu'après, pourquoi pas par la suite faire des petits pumps grâce à des annonces qui permettraient de faire rentrer encore plus de monde, parce que un rachat Twitter et un Dogecoin qui prend 40%, c'est sûr que ça fait parler. Yo mon casse. Merci à toi aussi pour être là pour la première fois sur le chat. Allez Elon, achète du BTC. Même s'il achète du BTC, je sais pas si ça ira. Les vraies news qui peuvent être pas mal, c'est qu'il annonce des dingueries au niveau des crypto-monnaies. En fait, là, je pense que les prochaines grosses news qui peuvent faire bouger la sphère des cryptos, c'est vraiment que soit des entreprises commencent à se mettre à fond dans l'acceptation de Bitcoin, dans l'acceptation des crypto-monnaies, et vraiment la démocratisation. Et qu'ils mettent ça en avant plutôt que simplement le truc. Par exemple, PayPal qui accepte les cryptos, j'aimerais bien qu'ils le mettent en avant à fond. En fait, ça serait vraiment nice. Connaissez-vous les OK Bears? Les OK Bears. Si t'as besoin d'un chauffeur, Alex, je suis là. Moi, j'ai besoin d'un chauffeur. Ça dépend, ça dépend. Attends, je suis en train de réfléchir quand est-ce que j'aurais peut-être besoin d'un chauffeur. Parce que moi, sur Paris, les gars, le métro, j'en peux plus. J'en peux plus. Alors oui, c'est pas du tout économique, mais pour le peu de fois où je vais sur Paris, je prends Uber. Ouais, j'avoue. Rico de Vétri, je te payerai en sub, ok? Je te payerai un sub tier 3 sur la chaîne et puis tu m'emmèneras. Je rigole. Non. En vrai, si vous avez les moyens et que vous allez pas tout le temps sur Paris... En tout cas, moi, c'est juste pour faire la liaison entre deux gares. Je trouve ça plus sympa, c'est en plein air, t'es tranquille, assis dans ton fieu. En fait, je dis, j'ai les moyens et tout, machin, mais derrière, je prends Uber. Pourtant, à chaque fois que je vois des taxis, je me dis, putain, une bonne Merco, là, une petite Merco, là, une belle Tesla là, pour faire Uber. Je kifferais, hein. Ah, je kifferais bien. Bref, si tu tournes autour des gares de Saint-Lazare, quand je pars en vacances, ou alors que tu tournes autour des gares d'Austerlitz, quand je reviens de vacances ou de chez mes parents, bon, il y a moyen que tu puisses me croiser. En Merco, t'inquiète. Ah là, quel boss. Bon, du coup, est-ce que vous connaissez les OK Bears? Ils ont généré 18 millions de dollars en 24 heures. Alors, qu'est-ce que c'est? Les OK Bears, ce sont les CryptoPunks, les apes de Solana, de la blockchain Solana, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce genre de projet NFT, en fait, c'est toujours la même chose. C'est un animal personnifié. Voilà, c'est toujours un animal personnifié. Donc, soit des chimpanzés, soit des fois, c'est des personnages un petit peu, un petit peu zombies ou des trucs comme ça. Là, c'est des ours, par exemple. Je suis sûr qu'il y a des taureaux aussi, c'est sûr et certain qu'il y a des taureaux. Toujours personnifiés, donc de manière à avoir un petit peu des vêtements et tout comme des humains, tu vois. Avoir une tête, des expressions un petit peu comme des humains. Et ensuite, on a... Et ils sont tournés de 3/4. Donc toujours de 3/4 face à un appareil photo. C'est toujours le même délire. Et puis c'est toujours un petit peu en 3D, limite dessin ou des trucs comme ça. Toujours la même chose. C'est ça qui est assez fou. Avec des accessoires, bien évidemment. Et du coup, moi, je me demande, mais pour combien de temps encore on aura justement ce genre de projet, en fait, qui va fleurir? Parce que là, c'est bon, on a les CryptoPunks, on a le Ape Yacht Club, on a les OK Bears, on en a d'autres aussi, dont on n'a pas le nom, mais je suis sûr qu'il y a plein de projets, notamment des trucs sur Elrond, je crois. Enfin bref, on a des spationautes, je crois, sur Elrond, enfin bref. Je me demande à quel moment ça va s'arrêter et à quel moment les gens vont se rendre compte qu'en fait, il y en a tellement des projets comme ça que ça sert plus à rien en fait. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se casser la tête avec ça, c'est bon, tu vois. Alors certes, c'est bien, le Ape Yacht Club, j'ai l'impression qu'ils sont en train de bien gérer ça. Les apes sont néanmoins pas si dégueulasses que ça, il y a une bonne communication autour de tout ça. Il y a Frisk Orleans, Mr V qui en ont, il y a même Neymar aussi qui en a, enfin bref. C'est vraiment, tu appartiens à un groupe quand tu es comme ça.
Et du coup, je me dis, si ils arrivent à faire un système un petit peu comme ça, les OK Bears, eh ben pourquoi pas par la suite faire un truc comme le Ape Yacht Club. Mais bon, ça me paraît assez compliqué. Et je me dis surtout à quel moment il y aura encore des acheteurs pour ça. Parce que clairement, moi, avoir une photo de singe, ça m'intéresse pas. Par contre, si c'est une photo de singe qui derrière me permet d'acheter ou d'avoir accès à des à des soirées spéciales ou alors à un groupe privé ou alors à des private sales ou alors des gros avantages, ça peut m'intéresser, tu vois. Mais si c'est simplement avoir une photo de singe pour avoir une photo de singe ou alors une image de une image d'ours pour avoir une image d'ours avec une casquette, bref, ça m'intéresse pas du tout. Toujours plus de volume. Et pourtant, le marché est en baisse, le marché des cryptos. J'ai l'impression qu'il y a un marché un parallèle qui se met en place de personnes qui ne connaissent pas les crypto-monnaies mais qui arrivent dans les NFT, tu vois. Et qui ont l'impression simplement d'acheter des images sans connaître vraiment la technologie derrière. Un NFT, c'est bien quand il y a un objet réel ou une offre concrète IRL. Bah, une offre concrète IRL, pas forcément. Ça peut être aussi par rapport aux crypto-monnaies. Ça peut être des avantages sur des crypto-monnaies ou alors des taux intéressants dans la DeFi, par exemple. Mais si c'est simplement une image pour une image, ça a aucun intérêt, clairement. Aucun intérêt. Warrior BZH, mais ça fait plaisir. Ça fait longtemps que t'es pas venu. BZH. Ah non, DBZ. Non, pardon, je me suis trompé. Excuse-moi. Hein? Un collègue me dit, j'investis dans les NFT car la blockchain n'est pas la blockchain n'est pas fiable. Ok. Alors je crois qu'il a pas très bien compris, mais c'est vraiment le but de la blockchain en fait. Et ce que j'aime bien aussi, c'est par exemple pour les sneakers. Et là, j'ai vu qu'il y avait des fans de sneakers dans le chat. Par exemple pour les sneakers, vous imaginez tous les fans de sneakers là, vous achetez une paire de sneakers. Au jour d'aujourd'hui, par exemple Nike ou Adidas, ils vous donnent un NFT à côté qui est sur, je sais pas quelle blockchain, mais bref, ça il va falloir aussi démocratiser tout ça parce que c'est compliqué. Et comment en fait tu veux passer une commande, en même temps tu dois mettre ton adresse MetaMask, si c'est pas la bonne, si le mec arrive pas à récupérer son NFT, comment on fait, enfin, c'est tout un délire. Et le problème c'est que aussi ça peut te bloquer, par exemple t'as envie de revendre la paire, t'as oublié ton truc MetaMask, le mec te demande le NFT, bon bah t'es dans la merde aussi, tu vois. C'est pour ça aussi que en fait il faut plus responsabiliser les gens. Il y a plein d'utilités pour la réalité augmentée, taxi, immobilier, vêtements, tout à fait. Publicité même, non plus des panneaux publicitaires qui pourront afficher n'importe quelle publicité, parfois t'as des trucs, tu t'en bats les couilles, tu vois. T'as une pub de Carrefour qui t'offre du foie gras, frérot, moi j'en ai rien à foutre. Par contre, tu me montes une pub d'un nouveau PC, d'une nouvelle manette, d'un drone FPV, d'un truc comme ça, et me dire, ah putain, ça m'attire l'œil, tu vois. Et là, je vais regarder en voiture, ah putain, drone FPV, machin. Et par exemple, si j'ai mes lunettes de réalité augmentée, que grâce à Brave, j'ai accepté les publicités, et bien sur des panneaux comme ça, on pourra avoir du tracking en temps réel, grâce à des lunettes de réalité augmentée, avec de la pub. Non, tais-toi avec ta publicité, ils vont pas donner ces choix, tu le sais bien. Justement, Brave, ils te laissent le choix. Et bah, ça passe pareil. Tu pourras choisir justement ton service de publicité à afficher sur quel panneau. Et si tu utilises Brave sur tes lunettes et que tu n'as pas envie, bah bien sûr il faut que ça soit des lunettes qui sont décentralisées parce que Google, crois-moi, ils vont pas te laisser le choix, ils vont te mettre Chrome quoi qu'il arrive. Ce que tu dis dans le métavers, ça existe dans Fortnite ou autre jeu de rôle. Ouais, bien sûr. Bah Fortnite, c'est en quelque sorte un peu un métaverse. Moi j'aime pas qu'on dise le métaverse. Moi je pense qu'il y aura tout simplement pas un monde parallèle, mais des outils qui nous permettront de nous augmenter, j'ai envie de dire, sans que ça nous touche directement. Par exemple, moi j'ai vraiment hâte d'avoir justement des genres de lunettes. Alors pas comme à l'époque les Google Glass, je sais pas si vous vous rappelez. Vous avez vu ce truc là? Ça c'est absolument ignoble. Alors certes, ça a un petit écran ici et tout, mais je trouve ça assez moche en fait, comment c'est fait. Tu vois, autant avoir des vraies lunettes de soleil par exemple, ou alors des lunettes adaptées à ta vue. Et le mec il a acheté je crois les lunettes 7 ans après ou un truc comme ça, je crois, et ils sont sortis en 2016. Crypto.com les gars, j'ai une carte crypto.com. Du coup oui, j'ai une carte crypto, juste là. J'ai investi au pire moment. Pourquoi? Parce que sur cette carte, à chaque fois que je faisais un achat, j'avais possibilité d'avoir 2% de cashback. Alors sur cette carte, je n'ai pas des crypto-monnaies, mais j'ai des euros, en fait, tout simplement. Donc j'ai des euros, ce qui fait que à chaque fois que je paye, je dépense des euros. Néanmoins, j'ai quand même mes rewards en CRO. Donc j'ai 2% de rewards en CRO. Malheureusement, hier, ils ont fait une grosse annonce qui a plombé le cours du CRO. Ils ont annoncé qu'il y a beaucoup de cartes qui n'auront plus de cashback, notamment la Midnight Blue, qui n'aura plus aucun cashback. C'était la carte gratuite, la seule carte gratuite de crypto.com, qui n'aura plus aucun cashback. La Ruby Steel passe de 2% à 0,5%. La Royal Indigo passe de 3% à 1,5%. La Icy White passe de 5% à 3%. Et la Obsidian passe de 8% à 5%. Autant vous dire que c'est assez gigantesque ce qu'ils ont fait. Et notamment pour moi, par exemple, où je me suis dit, 2% de cashback, c'est énorme, c'est super génial. Je passe de 2% à 0,5%. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas encore de carte crypto.com et qui comptent investir dedans, tous les anciens avantages, par exemple moi j'ai acheté cette carte à peu près début avril, j'aurai encore ces avantages. Ces réductions de reward prennent effet seulement pour les nouveaux arrivants le 1er juin.
Donc tous ceux qui achètent leur carte crypto.com avant le 1er juin bénéficieront toujours des anciens rewards. Donc des 2, 5, 8%. Ah oui, et en plus j'ai oublié de dire, Rico, tu as tout à fait raison, il y a aussi des Spotify Premium gratuits, des Netflix gratuits, des Prime Video qui sont remboursés et tout avec les cartes, des accès à des lounges d'aéroports et tout, bref, c'est que les rewards qui changent, malheureusement. Mais bref, ça fait quand même un petit peu chier. Ah oui, et en plus, on a des plafonds mensuels de reward avec les cartes crypto. Par exemple, avec la Ruby Steel, on n'a plus que 25, alors qu'avant c'était un plafond à fond, on s'en fout. Avec la Ruby Steel, donc la deuxième carte, donc le deuxième palier, on n'a plus que 25 $ maximum de cashback. Donc si tu as des gros achats à faire et que tu as plus de 25 $ de cashback, c'est compliqué. Si tu prends ta carte maintenant, les avantages ne sont que pour 6 mois. Oui, mais bien évidemment, oui, que pour 6 mois. Oui. Donc en fait, moi par exemple, là, j'ai plus que 5 mois encore avec la carte crypto.com. Et du coup, dans 5 mois, je passerai à des rewards qui sont beaucoup moins avantageux. Mais bon, j'espère que dans 6 mois, j'aurai assez un capital qui sera beaucoup plus gros pour pouvoir, pourquoi pas, prendre un palier au-dessus. Du coup, derrière, on a aussi Binance qui ont lancé leur carte, avec, si vous voulez, 2% de cashback en ayant un BNB dans votre portefeuille. Pas besoin de le bloquer pendant 6 mois ou je sais pas quoi, vous avez juste un BNB dans votre portefeuille, paf, 2% de cashback. Let's go. C'est pas joli. Alors, le croc. Oh, il a pris encore 5% à la gueule aujourd'hui. What the fuck. C'est pas joli, clairement, le croc. Hein. Vous voyez ici, à cause de la news d'hier, paf. Il a perdu combien en tout? Au maximum, tout à l'heure, il a perdu 20%. Et il est revenu à des plus bas qu'on n'a pas vu depuis le 4 novembre 2021. Vous voyez, le croc, en fait, le problème du croc, en fait, c'est que moi j'ai investi à 48 centimes. Hein. Pour vous dire, j'ai acheté ma carte quand le croc valait 48 centimes. Et j'étais en mode, ouais, il est un petit peu trop haut. Bon, c'est pas grave, je pense que ça va remonter. Bah tiens, cher, ça t'apprendra à investir tout d'un coup, Alex. Et je sais pas si vous voyez, mais en fait, le croc, il faisait que de faire des vagues un petit peu comme ça. Et on s'est dit, bon, là, il va refaire une vague. Et en fait, pas du tout. Il a complètement pump. Je sais pas pourquoi, là. Il y a eu. Bah, c'est l'engouement, en fait, des cryptos. Ils ont fait une annonce ou un truc comme ça, je pense. Et ce qui fait qu'en fait, il a complètement pump. Il a complètement dévissé, en fait. Enfin, il l'a dévissé dans le bon sens, hein. Mais c'est fou. Et là, par contre, il a fait un gros dump. Alors, ça craint. On me dit, waouh, ça craint. Bah, d'un côté, moi, je me dis, c'est peut-être le bon moment pour investir un petit peu sur le croc, hein. Why not? En vrai, si t'as pris de la deuxième carte en 2 ans, t'as ROI ton investissement avec Spotify remboursé. Ouais, bah carrément. Participation de Crypto.com à la F1 et les autres sports. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est que du... Pas que du blabla, mais en gros... Bon, je vais vous avouer un truc. Il y a le PDG de Celsius, qui est un concurrent de Crypto.com, je crois. Ils font du stacking ou des trucs comme ça, enfin bref. Ou aussi le tweet. Le secteur des cartes est devenu trop bondé. Et donc, temps pour les nouveaux ROI, pas les rois, hein. Ah si, pour les nouveaux rois de prendre le relais. Au lieu de dépenser notre argent pour des acteurs hollywoodiens, fantaisistes, des droits de dénomination et des pilotes de F1 qui ne font que tourner en rond, nous avons trouvé un moyen durable de vous payer plus, tous à bord, Celsius Networks, Cell. Et regardez-moi cette magnifique petite photo qu'il nous a mis pour son tweet. Tac, voilà. Alors je sais pas si c'est vraiment leur carte ou pas, mais en gros il a pris une carte et il l'a mis tout simplement là. Et regardez comment ça fait réagir, plus de 1400 j'aime, 214 retweets, alléluia, logo Schulspin, bah non je trouve que c'est plutôt pas mal. Bref, plutôt nice, et du coup il a micro en gros exprès, ouais, ici là. Et puis quand il parle des F1 drivers qui font que tourner en rond, il parle de crypto.com aussi. Enfin bref, on sent bien que ce système est bien saturé et que Celsius peut arriver avec une nouvelle solution. Et pourquoi pas d'avoir soit comme ils auront moins de clients, ils pourront proposer pourquoi pas plus de cashback sur leur carte. Et comme c'est Celsius, je crois que c'est un peu décentralisé, c'est pas mal décentralisé, je crois, Celsius, si je dis pas de bêtises. Non, je sais plus. Je crois que c'est un peu comme Swissborg, bref. À voir, en tout cas, je vais rester penché là-dessus. Mais moi, peu importe l'entreprise qui fait une carte crypto, je serai chaud pour avoir du cashback. Donc là, la mission, c'est que dans les 5 mois qui arrivent, pour ma part en tout cas, dans les 5-6 mois qui arrivent, je trouve en tout cas une nouvelle carte crypto qui pourra me permettre de garder mes avantages que j'avais sur crypto.com. Je voulais juste vous montrer, beaucoup de projets sont à leur plus bas depuis quelques mois, et pourtant des projets qui étaient intéressants les mois d'avant. Aave qui sont non pas à leur plus bas, mais qui sont très mal barrés. Alors ça je peux l'enlever, ça c'était quand j'avais investi. Là j'ai fait que de la merde. J'ai investi sur beaucoup de projets les gars, qui au final sont beaucoup tombés. Et finalement je me suis dit, est-ce que ce serait pas mieux que je les retire et que je réinvestisse sur des projets qui sont plus intéressants, ou alors que je fasse du stacking avec ça, notamment sur de l'USDC, USDT, etc.
Donc j'ai enlevé et je vais réinvestir sur d'autres projets par la suite. Pour l'instant, c'est resté en stablecoin, je garde de la liquidité. On a quoi? On a potentiellement du ADA. Ouais, bah voilà, le ADA aussi. Mais en vrai, ils ont tous pas mal dévissé. Et vous voyez qu'en fait, ils reviennent à leur plus bas où ils ont fait en début d'année, là, en février-mars. Alors que pourtant, le Bitcoin n'est pas du tout à un point comme ça. Vous voyez, le Bitcoin, il a fait des plus bas en janvier, en mars et tout, et il fait que remonter. Enfin, que remonter. Pour l'instant, il n'est pas encore redescendu sur des 30 000 ou quoi. Le CHSB, par exemple, il revient à des plus bas qu'il n'a même pas connus depuis juin 2021. Ça, c'est assez fou. Ça, c'est assez dingue. Ah, ça, je crois que cette ligne rouge, c'est le moment où j'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur CHSB. Et par la suite, regardez, j'ai eu pas mal de seum parce que par la suite, ça a pas mal augmenté. J'ai fait putain merde et tout, ça me fait chier. Et en fait, quand je regarde à long terme, bah au final, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal et j'ai pu quand même gagner, en réalité. Bon, prenons par là. Tac, voilà, j'ai gagné 44%, j'ai évité 44% de baisse sur CHSB. Et j'avais, je crois, 400$ ou un truc comme ça, ce qui était non négligeable quand même. En fait, là, ce que je me pose comme question, c'est... La réelle question, voilà, c'est ça. Je vais vous poser la question dans le chat, on va faire un sondage. La réelle question, c'est, est-ce qu'on est en train d'assister à la mort du CHSB, par exemple, le Chili's aussi, hein, bien évidemment, qui repart à des plus bas, bon, même si on a l'impression qu'on a une espèce de zone de stabilisation. Il y a quoi d'autre comme truc? Il y a EGLD, bien évidemment. EGLD. Il y a EGLD. Paf. Est-ce qu'on est en train d'assister à la mort des tokens? Genre en mode, il y a que les petits résistants qui sont encore là, en mode, ouais, c'est sûr que ça va remonter et tout. Et au final, c'est complètement la mort des tokens. Ou alors, est-ce qu'on est simplement sur des plus bas qui sont tout simplement le fait d'une incertitude du marché et que ça va potentiellement soit réaccumuler, soit repartir par la suite dans les prochains jours? C'est cette question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous allez investir ou réinvestir à ce prix? Est-ce que vous attendez une hausse, pourquoi pas pour une confirmation, ou alors juste pour une hausse parce que vous avez l'impression qu'en fait là le marché est en train de se péter la gueule? Ou est-ce que vous attendez encore de réinvestir un peu plus bas, au moins au minimum 10%? Hein, si vous attendez par exemple un 5% de baisse ou quoi, bon bah vous mettez que vous réinvestissez à ce prix-là. Bref, je vous laisse répondre. N'oublions pas qu'en mars 2020, le BTC était à 5244. Une correction de 50%, c'est possible. C'est possible. C'est possible, d'autant plus qu'aujourd'hui, je nous considère beaucoup moins en bull run qu'on ne l'était à l'époque en 2021. Jouer un rebond en automne pour un bull run, l'été risque de produire un bottom. Ok, je vois. Donc potentiellement, genre, soit continuer à ranger pendant tout l'été, soit descendre encore un petit peu sur des plus bas, genre par exemple EGLD revenir à des plus bas qu'on a touché cet été, pourquoi pas. Ce qui serait franchement, ce qui serait pas désastreux, mais ce qui serait très flippant, hein, si je vois EGLD à 50$, je vais pas hésiter à recharger. En revanche, je vais me poser des questions malgré tout. Mais en gros, vous êtes 53% à penser qu'il faut réinvestir à ce prix et 40% à attendre encore une petite correction d'au moins 10% pour réinvestir plus bas et d'autres 7% qui attendent une hausse pour réinvestir. Pourquoi des projets comme Elrond viennent de baisser autant que ça? Je fais partie du run de l'année dernière, mais quelle est la raison de cette grosse baisse? Il n'y a pas forcément de raison au niveau de la baisse des fois, c'est juste que le marché est surévalué, donc les gens prennent des profits en réalité. C'est ça, hein. C'est ça la raison de la baisse. Mais moi, par exemple, je me rappelle de quelque chose, les gars, hein, à ne pas oublier, hein, parce que généralement, on voit trop à court terme, mais rappelez-vous qu'il y avait une grosse zone d'acheteurs à ce niveau-là. Regardez, on repasse sur Bitcoin. Rappelez-vous qu'il y avait une grosse zone d'acheteurs à ce niveau-là. Hein. Là, tout le monde, toutes les baleines accumulées. Hein. Ça accumule en masse, là, depuis ici, là, ça accumule en masse du Bitcoin. Hein. Ici, là, ça accumule par les baleines. Donc les baleines, c'est les gros porteurs au niveau du Bitcoin. Ça accumule, mais en masse, hein, réellement. Donc pour moi, c'est positif. Hein. Pour moi, il y a rien de négatif. Enfin, il n'y a rien de négatif. C'est l'incertitude, c'est sûr. Mais aujourd'hui, réinvestir ici, c'est clairement pas fou. D'autant plus sur l'Ethereum. Le TH, les gars, moi j'ai envie de me faire un gros bac de TH. Hein. J'ai envie, dites-vous, hein, j'ai envie de revendre de mes EGLD pour acheter des ETH. J'ai trop de GLD en fait. J'ai trop de GLD et c'est pas que ça me pourrit la vie, mais ça me bloque en fait. Donc j'ai envie de déstacker des EGLD, les enlever de Elrond parce que j'ai trop en fait sur Elrond et aller acheter de l'ETH. Voilà ce que je veux. Quand je suis arrivé moi dans les cryptos, on était fin 2020 et Asher avait présenté beaucoup de projets durant l'année 2020. Et si j'avais suivi tous ces calls, croyez-moi, je serais très bien aujourd'hui. Et du coup, j'ai hâte qu'ils refassent un petit peu des présentations de projets et tout, plutôt que de parler simplement de la PWS ou simplement du marché actuel ou de la fiscalité. Putain, la fiscalité. Oh là là, à chaque fois que je parle fiscalité, je me dis merde, mes impôts, faut que je déclare. Avax qui revient à 55$, j'en reviens pas. Ah ouais? Mais les gars, moi je l'ai connu ici. Ah mais c'est pour ça, moi ça me paraissait extrêmement haut. Ah oui, ok. Non mais j'avais loupé moi Avax. La dinguerie qu'il nous a fait. Ah les gars, moi j'ai hâte d'une reprise comme en novembre. Hein. En novembre, on a eu des dingueries. Dites-vous, regardez, j'ai analysé de fou ici. J'aurais dû tellement investir et jamais repartir. Je crois que j'ai investi ici et pendant l'été, j'ai dû soit revendre, soit je me suis désintéressé d'Avax. Non les gars, il faut que j'arrête de faire de la merde.
Et le problème, c'est que si j'investis ici et que ça redescend plus bas, je vais me dire, oh, je vais revendre, et ça se trouve, derrière, ça va encore plus péter. Bref, j'ai encore un petit peu de FOMO dans les pattes, moi, et un petit peu trop de sentiments. Il faut que je fasse partir mes sentiments du marché, et que j'enlève un petit peu de GLD pour réinvestir sur Ethereum. Merci à tous d'avoir suivi le live. Pour toutes les personnes où on ne se voit pas après, bah bye bye, bon vent à tous, on se revoit la semaine prochaine. Et sinon, pour toutes les autres personnes qui veulent rester avec moi jusqu'à midi, je vous invite à venir sur ce lien, je vous le spam dans le chat là. Merci à tous, c'était un très grand plaisir et on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde.